Mais on ouvre le bal avec cette manifestation. Une manifestation qui, dit-on, avait valeur de test pour les syndicats. Alors aujourd'hui, Jean-Michel Capoun, vous qui représentez le CEDCA sur ce plateau, vous diriez test réussi ? Test réussi certainement, test réussi par la mobilisation, puisque d'aucuns pensaient que la mobilisation s'était apaisée, on était après les vacances, donc test réussi au niveau de nos militants qui étaient présents, mais je crois aussi de plus en plus test réussi auprès d'une grande partie de la population qui se rend compte de plus en plus qu'ils ont été grugés par ce gouvernement et qu'ils perdent du pouvoir d'achat au fil des mois. Alors Felipe Van Kertbilk, bonsoir, vous représentez-vous la CNE, il y a quand même 20 000 personnes de moins qu'en novembre. Non, ça c'est un mauvais calcul. La plus grosse manif syndicale depuis ces 30 dernières années en Front commun syndical, c'était 40 000 personnes. Alors qu'aujourd'hui on dit 100 000, un peu plus, un peu moins. La question c'est, pour la deuxième fois, malgré effectivement le découragement d'un certain nombre de personnes qui se disent est-ce qu'on va réussir à faire changer ce mauvais gouvernement, on constate qu'on a pour la deuxième fois 100 000 personnes dans les rues pour dire ces politiques-là, on n'en veut pas. C'est ça qui compte. Et l'autre chose qui compte, c'est aujourd'hui, qu'on soit 90 000, 100 000, 110 000, je ne sais pas, je n'ai pas compté tout le monde. Mais ce qui est clair, c'est que les gens veulent qu'on relance une résistance durable contre un mauvais gouvernement. Ouais. Alors on a l'impression que maintenant, quand il y a une manif, les débordements deviennent inévitables. Olivier Valentin, il y en a eu aussi, pas du chef du syndicat libéral, peut-être. Est-ce que c'est... Alors qui sont les responsables de ces débordements? Est-ce que c'est des personnes incontrôlables ou alors c'est des militants de base, selon vous? Non, ce sont des agitateurs qui n'ont strictement rien à voir avec les organisations syndicales. Nous n'avons jamais cautionné le moindre fait de violence. Ce qu'il faut retenir comme élément, c'est qu'il y a dans la rue 100 000 personnes qui sont là pour s'exprimer de manière pacifique, pour faire passer un message important à l'adresse du gouvernement et à l'adresse du patronat aussi. Ouais. C'est pas un signe de ras-le-bol quand même, ces débordements. On s'y attendait, c'est comme si c'était devenu... comme si on ne pouvait pas faire autrement. Il y a des gens qui ne peuvent plus supporter. Quand on pousse des gens à la pauvreté, à la misère, quand les gens voient qu'ils doivent travailler 3, 4, 5, 6 ans de plus, qu'ils vont avoir des plus petites pensions, que les femmes vont perdre, les femmes qui travaillent à temps partiel vont perdre jusqu'à 20% de leurs revenus, on comprend et des gens disent c'est insupportable. Ça oui, mais ça ne justifie pas ce type de violence. Ouais. Alors Jean-Michel Capoun, une question. On a entendu beaucoup de responsables syndicaux dire on a fait 15 manifs, on n'a pas été entendu. Pourquoi est-ce que ça changerait aujourd'hui ? Mais je pense que ça change parce que d'abord, on est quand même dans une résistance. Donc je crois qu'il y a quand même, sur la durée, il faut expliquer auprès de nos affiliés d'abord, mais eux sont quand même convaincus. Mais je crois qu'il faut aussi expliquer à la population par des éléments pas au gouvernement simples. Non, il faut d'abord expliquer à la population quels sont les problèmes qui se posent. Et puis, il faut que cette pression puisse servir pour que ce gouvernement se rende compte que c'est aussi une partie de son électeur, qui commence, en tout cas tout doucement, à s'effriter parce que les gens se rendent compte qu'ils ont été grugés. Oui. Mais j'ai envie de dire, Olivier Valentin, est-ce que les jeux ne sont pas faits ? Il y a toute une série de décisions fondamentales qui ont été prises, le saut d'index, la pension à 67 ans. Qu'est-ce que vous pouvez encore obtenir ? Nous estimons, si nous sommes dans la rue aujourd'hui, nous estimons que les jeux ne sont pas faits. Nous estimons qu'il y a encore de l'espace pour pouvoir fournir des alternatives. Comme par exemple en matière de tax shift, on a vu ce que le gouvernement a décidé à la mi-juillet. En fait, il n'y a pas de tax shift. Ça correspond à strictement rien du tout en termes de déplacement de la charge fiscale qui pèse sur les revenus du travail vers d'autres types de revenus. Nous avons aussi des propositions par rapport à cela et je pense que c'est un signal... On parle de 100 euros net par mois. Hein. Le Premier ministre l'a rappelé et le rappelle à qui veut l'entendre. Pas pour tout le monde, mais il a été recherché quelque chose via la TVA sur l'électricité. Donc tous les calculs que l'on fait arrivent au constat que la plupart des travailleurs, des allocataires sociaux perdent de l'argent. Mais ce n'est pas uniquement cette question-là. La question, c'est de savoir qui doit supporter la charge. Aujourd'hui, on s'aperçoit que lorsque les employeurs reçoivent 2 milliards de réductions supplémentaires de cotisations sociales, où est-ce qu'on va chercher l'argent ? Dans le redesign de la fonction publique, sur l'emploi. Aucune obligation. Est-ce qu'on peut imaginer un retour en arrière, puisque cette décision-là d'allègement des cotisations sociales, elle a été prise, Felipe Van Kertbilk ? Alors, il y a des mauvaises décisions qui ont été prises, qui sont mauvaises pour toute la population, sauf pour le pourcent le plus riche. Et donc, ces décisions-là, on doit les combattre. Et donc, effectivement, c'est difficile. Ce que les gens nous disent, c'est 1 an de ces politiques-là, 1 an de ce gouvernement MR-NVA, c'est 1 an de trop. Alors c'est clair, ce ne sera pas facile, que la lutte va être continue et longue, mais elle ne va pas s'arrêter. Le prochain rendez-vous, c'est le 15 octobre, il y a un sommet européen pour aller encore plus loin dans l'austérité et dans l'appauvrissement des gens par l'Europe, et nous serons nombreux, de tous les syndicats,
a encerclé le sommet européen le 15 octobre à midi pour dire le TTIP, la pauvreté, l'austérité, ça suffit. Et sauf erreur de ma part, il n'y a aucune action en front commun qui est prévue pour l'instant. Écoutez, d'abord, on va faire un constat de la mobilisation d'aujourd'hui. Il y a des bureaux qui sont prévus dans chacune de nos organisations. Il y a effectivement, du côté de la FGTB, il y a des principes de poursuivre l'action, mais je pense que mes collègues... Ah, c'est plus qu'un principe. Monsieur Goblet a dit on va le faire et on va commencer à Liège. On va commencer à Liège, mais dans les autres régions, il y a encore des modalités qui doivent être discutées. Il y aura des bureaux avant la fin de la semaine et il y aura des contacts entre les responsables des différentes organisations. Alors, Olivier Valentin, la FGTB parle de guérilla continue. C'est les mots employés par Marc Goblet ce matin. Est-ce que ces termes-là, vous les reprenez à votre compte? Est-ce qu'il va y avoir une guérilla syndicale continue? Ce qui est important, c'est de se rendre compte aujourd'hui, par cette mobilisation, que les organisations syndicales, que les travailleurs ne sont pas résignés. Nous sommes effectivement toujours dans une certaine forme de résistance. La manière dont on va exprimer cette opposition aux mesures qui sont prises par le gouvernement, cette manière-là doit encore être déterminée par nos instances et en concertation par les différentes organisations syndicales. Le Front commun syndical a quand même été un peu vacillé ces dernières semaines. Il y a eu certaines déclarations, entre autres de Marie-Hélène Ska par rapport à M. Goblet, qui ont mis un peu de l'eau dans le gaz. Aujourd'hui, le Front commun, il est galvanisé par la manif? C'est ça, il y a sans doute eu des erreurs à un moment donné ou à un autre. Aujourd'hui, il y a eu 100 000 personnes ensemble, rouge, vert, bleu, et des artistes, des gens de la culture, des étudiants, des féministes, Oxfam, tout le monde était là. Et donc aujourd'hui, c'est l'unité qui a fait la preuve de sa réussite. Et donc ce qui compte maintenant, c'est, je ne sais pas si c'est le mot guerrier qu'il faut employer, il ne me dérange pas moi. Ce qui compte, c'est la résistance. Clairement, les grandes batailles, on n'a pas réussi pour l'instant à gagner une grande bataille contre ce mauvais gouvernement. Et donc, quand on ne sait pas gagner une grande bataille, il faut être prêt à entrer en résistance, et on fera tout ce qu'on peut, de toutes les façons. Mais quand on n'a pas gagné une grande bataille, comment est-ce qu'on peut penser un seul instant qu'on peut gagner une guerre, en fait? Non, je pense qu'il y a... Il y a un homme politique français un jour qui a dit nous avons perdu quelques batailles, nous n'avons pas perdu la guerre. Et c'est pas lui qui a perdu à la fin. Non, mais de toute façon, je pense que ce gouvernement doit comprendre que s'il ne change pas de cap, que s'il ne redistribue pas autrement l'argent au niveau des citoyens, que nous allons poursuivre ces actions et nous allons entraîner avec nous de plus en plus de membres de la population qui sont les premières victimes. Ce n'est pas uniquement nos affiliés qui sont victimes des mesures du gouvernement. Ce sont l'ensemble des salariés, ce sont des PME qui sont victimes de cela, ce sont des chômeurs, ce sont des paysans, oui, voilà. Et donc, je crois que là, ce signal-là, si un gouvernement ne l'entend pas, à un moment donné, il y a un gros problème au niveau de la démocratie. Ouais, mais c'est une révolution copernicienne que vous demandez à ce gouvernement, c'est qu'il revoie toute sa copie, en fait. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est de prendre en considération notre caractère de légitimité démocratique. On entend souvent le gouvernement dire « je suis le seul à avoir une légitimité démocratique ». Nous sommes les trois organisations syndicales ensemble, 3 500 000 membres. Nous avons aussi, via nos structures, cette légitimité démocratique. Nous demandons aussi que le gouvernement la respecte, qu'il l'entende et qu'il adapte sa politique pour tenir compte de l'expression de ces 3 500 000 personnes. Ouais. Est-ce que par rapport, syndical libéral, l'EMR est le seul parti francophone dans ce gouvernement, est-ce que vous ne vous sentez pas parfois un petit peu au syndicat libéral assis entre deux chaises? Nous sommes indépendants de tout parti politique. Nous jugeons un gouvernement sur les actes qu'il pose, quelle que soit la composition de ce gouvernement. Donc quand un gouvernement prend des mesures qui sont des mesures qui vont à l'encontre des travailleurs, des allocataires sociaux, nous réagissons comme organisation syndicale. Et donc pour l'instant, vous êtes tous sur le même combat, sur le même front, quoi. Et si nous avons une appréciation par rapport au libéralisme, nous avons l'impression que dans notre vision du libéralisme, le libéralisme est par définition social et la manière dont le gouvernement l'applique avec sa composante MR ou OpenVLD n'est pas une manière sociale. Ouais. Alors on voit en tout cas, encore récemment, il y a eu des déclarations de l'Union wallonne des entreprises se félicitant des mesures gouvernementales. Est-ce que aujourd'hui, par cette manif-là, il y a aussi un message aux patrons que d'aucuns trouvent trop arrogant dans les négociations? Est-ce que c'est aussi un message aux patrons que vous lancez? C'est clair. Depuis un an, le gouvernement MRNVA a mis les patrons dans un fauteuil. Ils n'ont pas besoin de demander les 2 milliards d'euros qu'ils vont recevoir. Ils reçoivent comme ça. C'est l'argent des travailleurs, c'est l'argent de la Sécu. Ouais, mais ils annoncent quand même des créations d'emplois. Oui, ça c'est serment d'ivrogne. Ça fait 30 ans qu'on dit que les réductions vont créer des emplois. Ça fait 30 ans qu'ils n'en créent pas. Et le seul secteur où ça en crée, c'est le non-marchand, où il y a un système Maribel social qui crée des emplois. Et ce gouvernement veut détruire ce dispositif-là. Donc clairement, on voit un gouvernement dans lequel le MR ne sert à rien qu'à servir de paillasson à la NVA. On le voit à Linkebeek, mais on le voit dans les politiques sociales. Et nous disons,
1 an, ce gouvernement-là, ça suffit. Donc ça veut dire que vous allez aller jusque l'arme de la grève? Nous verrons bien. Je pense que nous avons à notre disposition... La FGTB, ça semblait clair. Mais la FGTB, oui, il y a évidemment la grève reste un élément, mais je pense qu'il y a d'autres éléments qui doivent être mis en avant pour informer, pour mobiliser, pour sensibiliser au niveau des citoyens, dans les entreprises, parce qu'on vit aussi dans les entreprises tous les jours, et donc c'est vrai qu'il y a les moyens traditionnels, et nous réfléchissons aussi ensemble à d'autres moyens de communiquer et de faire passer notre message, parce que nous avons un message et nous avons des contre-propositions à formuler. Oui. Olivier Valentin, quand la FGTB dit nous, on n'hésitera pas à faire grève, vous êtes sur la même longueur d'onde? Non, on ne fait jamais la grève de gaieté de cœur. Ça, je pense que les 3 organisations sont d'accord de cette manière-là. Pour le moment, au sein de notre organisation, il n'y a encore aucune décision prise par rapport à une action de grève. Donc ça doit faire partie d'une décision, d'une discussion au sein de nos instances. C'est ça là, aussi le caractère démocratique de l'organisation de nos instances. Et nous avons encore strictement rien décidé par rapport à des actions. Et donc le plan d'action du Front commun, on peut l'attendre pour quand? À la CSC, on se réunit mardi matin. Du côté de la CNE, notre position est déjà prise. On est prêt à faire des grèves dans le secteur si nos collègues du 7K-BTK nous suivent, et notamment si le gouvernement touche aux pensions complémentaires ou touche encore aux revenus des femmes, on est prêt à faire la grève. Et au niveau de la CC, globalement, s'il faut une grève générale, ça c'est vrai que c'est une arme lourde, mais nous on est prêt à l'utiliser. Pas seulement la grève, mais aussi la grève. Très bien, on suivra les décisions de vos différents bureaux. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus sur notre plateau pour donner votre sentiment par rapport à la manifestation.